J'ai toujours dit que je suis pas un joueur de MOBA à la base. Moi je suis devenu streamer sur Heroes parce que voilà, j'ai une opportunité comme ça sur Heroes. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie sur CS, j'ai pas passé plus de 10 ans de ma vie sur un League of Legends ou je ne sais quoi. C'est pas possible. Ok. Next. Bientôt fini les quêtes ici moi. Cette map, quand vous la finissez, elle fait tellement plaisir d'être finie. Bah, elle est tellement rentable aussi. Ok, 57. Ça m'énerve quand je me retourne, que je vois un bon gros pack de mobs et il y a déjà quelqu'un qui l'a fini quoi. Voilà, là pareil. Putain, ils sont farmés les trucs là, c'est relou. Non, moi c'était vraiment Counter. Counter, pour moi c'est la base. Pour moi c'est le meilleur FPS. Bon, dans les versions qu'il y avait avant. Maintenant, ça a trop pris de Call of Duty maintenant à mon goût. Même si le CSGO est vraiment intéressant. Mais à l'époque, la base, c'était la base. Là, il y avait vraiment du skill. Et Moab, qu'est-ce que c'est ça? Ça me parle. C'est quoi les Moab déjà? Protecteur éclair. Va mourir, enfoiré. J'ai pas encore son ulti aussi. À chaque fois, vous voyez que là j'ai un point d'interrogation à droite de mes sorts. Enfin, à droite de mes sorts. Je sais pas si vous le voyez bien. Au niveau du 1, 2, 3, 4, qui a sur ce côté là-bas, là, juste là, comme ça, il y a 1, 2, 3, 4, et juste à côté il y a un point d'interrogation, et ça c'est l'emplacement de sort pour l'ulti en fait de classe, que je n'ai pas et que je suis loin d'avoir d'ailleurs. Il est tout au fond de la branche de classe trio. Allez, 66%. On continue, on est courageux. On fait des AOE, des AOE, des AOE, des AOE. Je crois que ce perso fait des AOE, mais je ne suis pas sûr. Mais ils vont me faire chier ou quoi? Allez mourir, allez mourir. YOLO. Il va mourir. Le relou quoi. Ok, j'ai fini la zone. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, non, j'ai pas fini la zone du tout en fait. Putain, sérieusement. Monture, allez hop. Les nucléaires Black Ops. Oh là là, les nucléaires de Black Ops. Tu veux des problèmes? Putain, j'ai cette mission à finir encore. Ah ça va, je suis déjà à 77. Ah mais ouais. Les œufs c'est vite fait. Il suffit de s'en approcher et de mettre une petite attaque dessus pour le détruire. Voilà. On va mettre ça ici. Il a bugué mon téléphone ou quoi? Ça fait un sifflement là. Là il n'y en avait pas. « 66%. Il y a encore
encore un cocon quelque part là? Là. Voilà, 83. Putain de bordel de merde. Ah, il vient de me le piquer, l'enfoiré, quoi. Voilà, il y en a un là. Nickel. On va faire une dernière AOE. Ok, next. On est presque fini. Eh, j'ai tellement chaud. Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde? Ah mais il repop instant en fait ici, c'est génial. Ça va me permettre de finir ma quête rapidement ça. Voilà. Next. Bon, je finis ça, après on ira regarder les autres classes. Mais putain de merde quoi. C'est que c'est tellement long à finir. Là normalement il y a un Ahmed à tuer. Le roi des marais. Faut attendre qu'il repop, mais normalement c'est pas très long à repop. Ensuite, viens donc là mon bon roi que je t'explose la gueule. C'est lui. Oh là là, fessé quoi. Il y avait tellement de monde sur lui. Donc là il y a une caméra. Il y en a une autre là-bas. « 71. Je pète la monture parce qu'on va gagner du temps. Je sais plus où sont les autres caméras. Il y en a une là et une là. Très bien. Ah, on peut... Ah ouais, on peut le faire sur la monture. Ah, ça c'est cool. On va faire gagner encore plus de temps que prévu cette histoire. Voilà. Et là j'enlève la monture et je fais éliminer le machin. Non, c'est pas ça. Faut juste parler à lui en fait. Ouais. Espace insuffisant. Mais merde. Là l'inventaire ça va être délicat. Ça va être délicat. Il a 56 ce truc alors que moi j'ai un truc à 60. Donc c'est bon. Je voulais juste vérifier. Ouais, là j'ai vraiment pas beaucoup de place. À cause de ces noyaux en fait. Et ça je sais pas s'il y a moyen de les stacker quelque part ou alors comment ça se gère, je sais pas trop encore comment les gérer ces trucs. Substrat de régénération unique. Ça c'est ceux qu'on m'a donné en quête et ça c'est juste ceux que j'ai loot sans doute. Au pire ces trucs là je les vendrai, je verrai. Je verrai comment ça marche. Launcher. On va débloquer le TP. C'est important.
il faut poser une bombe. Normalement il y a tout qui pète. Next. Et cette zone elle est tellement fat. Et tu peux même cueillir des fleurs à dos de monture. Ça c'est un alchimiste par exemple, donc c'est un mec qui a acheté sans doute le pack. Regardez l'alchimiste comme c'est terrible. En fait c'est un petit peu comme Docteur Octopus mais qui a du poison dans ses trucs. Et il y en a que 2, on va en avoir 8. Ok. Ah, ce jeu de farmer chinois quoi. Ok, next. J'ai ça à faire. Et après il y aura ce boss là. Et c'est bon. Ah mais je crois que celle-là là-bas elle est un peu relou. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est les dernières, elles sont chiantes celles-là. Là. Les mini purnaisseurs rebelles en fait dans cette zone là il y a. Il t'enfile 2-3. Les mini. Punisseurs rebelles. Ok, donc faut que je trouve des trucs qui s'appellent punisseurs et je crois que c'est les mecs costauds là. Eh merde, je me suis trompé le bouton. Voilà, c'est ça là. Les 4 bières de ville, machin. Ça va très vite s'il y a des gens. Et si c'est tout seul. Oui, oui, toutes les missions elles sont indiquées, mais je te dis, c'est un jeu de farming. C'est un jeu où tu poses le cerveau, tu réfléchis pas. Hein. Il est vraiment conçu comme ça le jeu. Donc y a pas trop à se prendre la tête. Hein. Là-bas il y a des gardes. Il y a des petites plantes, je vais juste les récupérer. Il y a notre punisseur qui vient de pop. Ça me va très bien. Et il y a un mec qui a lancé son AOE juste pour un mob, c'est pas très rentable. Et sérieusement, les FPS quoi. Ah non mais moi ça me fait trop du bien, ça me change on va dire. Ah il en faut 3 les punisseurs rebelles, bah, ça va, je pensais qu'il en fallait que 2. C'est bizarre, ma quête elle est pas validée. Salut Expert. Effectivement ça fait un bail. Ah parce que je suis plus sur Heroes One en ce moment et puis surtout parce que je bosse à côté donc j'ai pas le temps trop de streamer. Enfin je bosse, je prépare des trucs en VOD. Paf paf, bien sûr. Il fait tellement chaud là. S'il y a quelqu'un qui veut, comme c'était mon anniversaire vendredi dernier, s'il y a des gens qui ont raté mon anniversaire et qui veulent me faire des cadeaux en retard, n'hésitez pas à m'envoyer des caisses de bière. Voilà.
Comment elle s'appelle la bière que je bois moi? Je sais même plus. De la Groll. Non, la Groll. C'est ça le nom? Je sais plus. La Grolsch. La Grolsch. Voilà, de la Grolsch. Envoyez-moi de la Grolsch. Bim. Ton cadeau te regarde scriber. Ah bon? C'est toi mon cadeau? Mais tu viens chez moi emballé dans un paquet cadeau ou comment ça se passe? Ok, nickel. Donc là j'ai fait des étincelles vertes. Bordel, j'arrive pas à parler. Il y a une quête ici. Encore une quête. On a bientôt fini normalement, mais comme toujours quand t'es prêt de finir, ils te disent ah vas-y encore une petite. Allez, allez encore une petite. D'accord, si tu pouvais sauter par-dessus ça, ça m'arrangerait. Voilà. On finit. All of the statues have been destroyed. Nerion's Templars will now tremble at the sight of you. Et donc on va aller là-bas et là. Ah merde, il y en a encore là-bas. On va se TP là-bas. Votre sac est plein, mais putain, sérieusement. C'est bon? Ça a l'air bon. Sac. Démantèlement. Eh ouais, il me file des bâtons de l'humancien dont j'en ai rien à foutre. Des boucliers, j'en ai je sais pas combien, 49, 20, 48. En fait, il vous file des trucs d'autres classes, donc si vous les jouez pas, à la limite... Moi j'en garde un à chaque fois, histoire d'avoir des armes si je change de classe, un de ces quatre, mais... T'es au début du jeu? Oui, je suis à 1650 de... 1650 de prestige. J'étais monté à 5-6 000 si je dis pas de bêtises sur la alpha. Mais comme le perso allait être reset, j'avais pas eu envie de monter trop. Et ah oui, elle est relou en fait cette phase. Elle est relou parce qu'il faut tomber des chars comme ça. C'est moi où il a changé d'apparence mon espèce de... mon arme en fait. Dites-moi, elle a pas changé d'apparence mon arme, elle était pas comme ça. Elle était moins jolie. Il n'y avait pas une espèce de rosace de fleurs autour. Tu peux équiper les armes boubou des autres places, ça gagne de la place. Comment ça les équiper? S'équiper? Ouais. Et après t'arrives là, mais il est où? Du coup le machin. En fait, il faut que tu changes de classe pour le voir, non? Ah ouais, d'accord. C'est pas mal, mais du coup faut que t'aies les autres classes quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça peut être un petit peu très... faut avoir l'habitude, sinon tu te dis mais il est où mon matos? Ouais, j'ai compris.
d'accord, l'espèce de petite rosace là, elle a changé, elle était pas comme ça. Je crois que j'ai même pas la quête pour le tuer encore lui là. Je suis en train de le buter dans le vent en fait. Ouais, j'ai pas la quête encore. Faut d'abord que je tue les troupes comme ça là. Après. Voilà. I don't want Tu vas to mourir die. quand même au bout d'un moment, c'est bon quoi. Voilà, après il faut que je tue les trucs de transport là. Oh le bordel. Voilà. Ah bonjour. Et c'est comme ces noyaux d'éther, tu vois, ça prend masse de place. Et je sais pas si tu sais, du coup, si on peut en faire quelque chose. Pas pu, pas pris. Oh, c'est drôle. Oh l'humour. Jean Loguin, humoriste. Le skin a changé, on est d'accord. Parce que c'est ça qui me prend énormément de place, hein. C'est l'espèce de truc que tu lootes là, je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y avait pas ça pendant l'alpha. J'avais pas eu ce problème là pendant l'alpha du coup. En même temps pendant l'alpha je crois qu'on avait beaucoup plus d'emplacements. Voilà. Les noyaux permettent de monter des niveaux dans les nodules de ton atlas. Ça j'ai vu, oui. Mais du coup, est-ce que tu les utilises tout le temps? Est-ce que c'est un truc que tu vas utiliser tout le temps? Ou est-ce qu'il faut faire attention comment tu les utilises et tout? Parce que tu vois, c'est... Parce que ça fait partie de ton build quelque part aussi. Donc si tu utilises un truc force sur un perso qui serait mieux sur un build de vitage, je sais pas, je fais une connerie. Je pense qu'il faut faire attention auquel tu utilises. C'est pour ça que pour le moment je les ai pas trop utilisés ces machins. Je vois comment ça s'utilise, mais pour le moment j'ai dit je vais les garder de côté, on va voir. Bon, tu veux pas mourir toi pour voir Implicateur. Ça c'est pareil. Ce que je viens d'avoir là, c'est un espèce de boost d'XP, on va appeler ça comme ça. De ce que j'en ai compris en tout cas. Par contre, je sais pas si tu peux me dire, Pafu, où c'est que tu le vois après. Parce que le seul truc que j'ai trouvé moi, c'est que dans Monnaie, c'est dans Atlas de l'Ascension. Ici par exemple, j'ai 84 réplicateurs d'étincelles. Et dans ce que j'ai compris, c'est que tant que tu n'en as pas 0, tu gagnes plus 50% d'étincelles d'évolution. Ça j'ai compris. Mais en fait, à chaque fois tu es obligé de revenir ici dans Monnaie pour vérifier si t'en as ou pas en fait. C'est un peu bizarre. Il pourrait pas y avoir un truc directement sur ton interface qui te dise voilà t'as le buff XP entre guillemets. Ou alors j'ai rien compris et c'est pas du tout ça. C'est possible. Donc, je vais me TP. Faut repérer les nodules qui t'intéressent et garder les noyaux qui vont avec. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça j'ai vu. Mais le truc c'est qu'un nodule, tu peux le up de plusieurs façons différentes si j'ai bien compris. Parce que regarde, par exemple ici j'ai un nodule, non attends c'est pas ici, c'est dans la phase de l'ascension je crois. Ici j'en ai un, c'est un nodule noyau d'éther solaire. Le truc c'est que je peux l'améliorer mais je peux mettre, tu vois, je peux mettre énergie, je peux mettre puissance, je peux mettre force. Donc après c'est des choix à faire. Parce que effectivement je vais pouvoir mettre que de l'éther solaire dans celui-là. Mais dans éther solaire déjà j'en ai 3 différents. Et apparemment il y en a d'autres. Il y a puissance, énergie, force, bravoure, chance, esprit. Donc
C'est un petit peu particulier quand même. Donc je vais descendre. Oui, oui, selon ta classe, tu choisis, bien évidemment. Tu mets pas force sur un cryo, par exemple, je pense. Mais bon, après, il y a des stats qui sont sans doute utiles à plusieurs classes. Et coucou mon Drake. Cette map elle a saoulé tout le monde, j'avais 20 viewers, on est 8. Les pauvres. Les pauvres viewers ils en ont marre. Ouais. J'avais dit quand j'ai lancé le stream, ce jeu c'est du farming. En plus je rame quoi, c'est chiant. Je peux pas. J'essaie de mettre la main devant. Il y a aussi des modules plus intéressants qui donnent des pourcentages dans une seule caractéristique. D'accord. Eh mais merde, tu me laisses tranquille. Donne-moi des bouboules. Je veux des bouboules de vie, donne-moi des bouboules de vie. Faut pas que je me fasse toucher par cette merde là. D'accord, très bien. Eh sérieusement ce 17 FPS n'importe quoi quoi. Ça va, je suis revenu full life. Allez, va mourir. Saloperie, va. Espèce de salopard. Voilà. Nickel. Je vérifie la zone, normalement j'ai tout fait, voilà. 12, 10, 9. Pourquoi j'ai pas eu les trucs bleus? Alors que j'ai 9 sur 9. Et 10 sur 10 ici. Pourquoi il n'y a pas les petites coches vertes? J'ai pas compris. Ah parce que là c'était des trucs à tuer? Non je sais pas. Là je sens, c'est pareil. Ah il y a un truc là. Ouais mais ça c'est des trucs en plus qui n'ont rien à voir avec ça je pense. On va dire que j'ai fini. Hein? Manque un boss sans... Ah, tu penses qu'il faut que je quand même le finir? Manque un boss sans boss. Ça ne veut rien dire ce que tu viens de me dire mais... C'est le boss de Wii que j'ai pas fait tout à l'heure. Sans doute, très bien. Ouais, c'est ça, éliminer le cerveau de la rébellion. C'est con de pas finir tout ce que je viens de faire pour juste ne pas avoir tué ce con là. Allez, aide-moi, monsieur Cryo, qu'on finisse rapidement.
double AOE. Et il va faire tellement mal, le bâtard. Eh ben... Bon, ça va qu'il y a du monde qui est venu. Comme ça, je l'ai fait vite. Parce que... à force de faire clic pendant 3 heures, d'un moment on en a marre quand même. Clic online, ça s'appelle ce jeu. S'il y en a qui se posent la question. Non mais lui, alors lui, merci, au revoir. Tiens, tu iras me parler de tes pubs à la con. Ailleurs, si j'y suis. Mon eau elle est chaude, c'est dégueulasse. Là, c'était intéressant ce que tu me racontais. Ah, et bah voilà, là on parle. Particules de maîtrise 933, c'est... Mais tu vois, celles-ci là par contre, elles sont pas validées. Et sur la map, ça c'est un lieu de mort. Voilà, on n'indique rien. Salut le clicker compulsif, salut à toi Sine. Donc je sais pas, pourtant je les ai 10 sur 10, mais j'ai pas de... Bon, après peut-être que sur celle-ci c'est particulier, je sais pas. Je n'en sais rien, je m'en fous, tant pis. Donc on me dit de retourner là-bas. Apparemment j'ai des gens à qui il faut que je parle. Je vais essayer de up un peu mon perso aussi. On me parle sur Skip, non? Ok, non, c'est bon. Alors K, on va essayer de up un peu. Là on est ici. Ça je peux le prendre normalement. Je suis à 400, j'en ai m'en faut 200. La durée de stase cryogénique provoquée par croc de glace augmente de 1 seconde et demie. Fais voir c'est quoi croc de glace exactement déjà. Croc de glace c'est le 1, donc c'est le. En fait c'est le route qui augmente de 1 seconde et demie si je prends ce truc là. Bon ouais. Donc ça c'est un talent. Les talents en gros ils se mettent ici. On peut les changer de temps en temps, on peut les réinitialiser. Ça coûte une ressource qui s'appelle les étincelles de transformation qui sert aussi à débloquer les autres classes qu'on n'a pas au début. Donc c'est pas le tout d'arriver par le petit chemin de l'Atlas de l'ascension à la classe en question, il faut aussi avoir les étincelles de transformation nécessaires pour acheter la classe. Donc faut pas mal farmer mine de rien. Et donc là il y a le build avec des trucs qui sont encore bloqués parce que je sais pas le niveau pour les débloquer. Et donc pour l'instant je peux mettre que 3 talents, sauf que j'en ai 4. Donc ça, après c'est des choix à faire, pour l'instant je vais laisser comme ça. Il y a les symboles aussi, manœuvre habile, tout ça. Pour l'instant j'ai que celui-là d'utiliser, puisque j'en ai pas d'autres. Les symboles c'est en gros des bonus qui s'activent. On peut en mettre, par exemple ici j'ai une limite de 3 en même temps. Celui que j'ai débloqué, je l'ai débloqué dans l'Atlas de l'ascension. L'utilisation de pointe de vitesse, en gros c'est les dashs qu'on fait quand on fait des gauche-droite, etc. Donc il crée une barrière protectrice qui absorbe des dégâts équivalents à 5% de la santé maximale du personnage pendant 3 secondes. C'est un petit bouclier quoi. Quand tu fais un dash. Ensuite, équipement. Est-ce que j'ai des trucs sympas ou pas? Des anneaux. Hop. Hop.
Alors moi je le fais à l'arrache pour le moment, mais après il y a des stats hein, sur les anneaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les stats et en plus de temps en temps il y a un bonus. C'est-à-dire que je peux avoir par exemple 76 en prestige, mais il peut y avoir autre chose en stats qui peut être intéressant. Pour l'instant je me prends pas la tête. Ensuite, sac. Je vais vider un peu ça. Trier. Vendre ça. Objet de valeur. Vendre. On est pas mal. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Bah oui. Donc le cryomancien, j'en suis là. Je peux acheter ça. Ça c'est 5 de puissance en plus. Ça 40, 7 d'énergie. Là pour 200 j'aurai le talent cœur de glace qui va se débloquer, mais je les ai pas les 200 donc je pourrais pas aller plus loin. Ensuite, Atlas de l'ascension. Donc moi je vous rappelle, je veux aller sur le kinétique qui est là-haut. Je suis ici. Ici. Donc là, on peut prendre ça. Ici, je vais avoir grandeur. Vous permet de construire de magnifiques temples dans des provinces où l'influence de votre ordre est forte. La dernière fois, j'avais pris celui-là. Grandeur 200. Ah, d'accord, ça te donne de la grandeur en plus. Attendez, j'espère que je me plante pas de route parce que j'ai eu peur. Et j'ai cru que je me trompais de route, mais en fait, si j'étais parti en bas, je me serais trompé de route pour le coup. Donc, hop, un bonus de chance, un bonus d'énergie. Voilà, en fait, la route, vous voyez, c'est ça, ça. Après, je fais ça et je monte comme ça jusqu'au kinétique. Après, encore un bonus de grandeur. De glandeur. « 150 rouges. Putain, les rouges, j'en ai, hein. Ça, pas de problème. 150 verts, et là, j'ai plus. Là, je n'ai plus. Putain, j'ai fait... Vous avez vu les réserves que j'ai fait, n'empêche, avec cette mission, plus... bon, j'ai ouvert des trucs aussi, mais... Donc là, il y a les montures. En plus, ils ont des skins. Ah ouais. Après, il y a d'autres montures, mais je sais pas comment elles se débloquent. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment on les débloque, ça m'intéresse. Sinon, j'irai regarder sur le net. Marché... Non, c'est bon. J'ai fait tout ce que je voulais faire. On va aller voir Flavu au centre de recherche. Comme ça, je vais pouvoir montrer les autres classes vite fait. C'est ce que je dis depuis le début de l'après-midi. Ah, putain de merde. C'est tellement farde. Je sais pas combien je suis monté en prestige, j'ai pas vu. Je suis à 1826. Ça va. Bientôt les 2K quoi. Ah mais attendez. C'était pas à 1800 que je pouvais utiliser ça là? Hey hey hey, ça me fait 120 ça. Voilà, il y a 2000, je pourrais avoir des textes sacrés. Donc ça veut dire que maintenant je peux ré-up un petit peu. Au niveau de la tasse de l'ascension. Ici là. Là je pourrais plus, mais quand même ça m'a permis de up un peu plus. Le gravicicle, faut l'acheter sur le marché avec des crédits que tu gagnes en jeu. Le mois c'est avec la collector et les autres je sais pas. D'accord, très bien. Sur le marché tu dis, donc si je vais au marché, fais voir, il coûte cher je suppose. Grave, filtre de recherche.
Costume consommable, Panthéon d'hiver, je sais pas si c'est Panthéon d'hiver. 210 000, sachant que j'ai 55 000. 1250, mais c'est en argent réel quoi, enfin en argent réel. Ouais, on verra. Hein. Je vise le kinétique pour le moment. Pour le moment quoi. En tant que classe, que première classe que je débloquerai. Quoi. Après on verra. Ok, donc là en fait, j'ai débloqué un emplacement de talent. La question c'est est-ce que j'utilise celui que j'ai pas. Stase et glace déchiquetée réduisent la vitesse de déplacement des cibles jusqu'à les immobiliser. Stase s'active lorsque l'effet d'immobilisation s'interrompt. Donc ça c'est glace déchiquetée. Stase c'est lequel? Ou stase c'est un effet peut-être, je sais plus. Donc il me dit stase et glace déchiquetée. Je me rappelle plus comment ça marche. En fait sur le marché ce que tu achètes c'est une licence temporaire, mais si tu en achètes 10 elle devient définitive. T'es sérieux? C'était 210 000 pour une licence temporaire? Enfoiré! C'est un petit peu cher hein, quand même. Hein. Ils vont se la garder la monture, hein, je te le dis. Hein. 210 000 la licence temporaire, non, beaucoup trop cher. Ça je sais pas ce que c'est aussi, posture habituelle. Je suppose que là il y aura un autre truc, mais pour l'instant j'ai pas. Ok, apporter la tablette à Flavius au centre de recherche. Encore que je parle. Oh, hello. You're in luck. You could drive nails with this tablet. The data is probably intact. But there is a problem. It's pretty much impossible to find a reader these days. If you're really itching to get one, try looking around the equipment depots and factories built around that time. Je sais plus ce qu'il y a sur cette tablette. Allez à l'usine 500, on verra plus tard. Je vais vous montrer vite fait les autres classes parce que je sais que tout à l'heure je voulais le montrer à des gens et j'étais à fond dans mon farming. Alors, en fait ici, quand on arrive ici, pas quand on arrive en ville, c'est la blague, c'est un genre de salle d'entraînement où on peut tout tester. Et ça c'est cool parce que du coup je peux voilà, je peux tester sur les ennemis un petit peu mon perso et donc me faire une idée un petit peu de à quel point je suis nul. Ok, et en fait ce qui est cool c'est que tous les mannequins qu'il y a derrière c'est des autres classes en fait. On va mourir. Donc si par exemple je veux tester une classe cool, comme par exemple le kinétique, qui normalement est là, je prends kinétique, et là je débloque l'entraînement au kinétique, et l'entraînement au kinétique c'est cool. Donc on nous dit, attaque de base, maintenir, clic gauche. Donc ça il y en a 6 à faire. Donc en gros c'est pour nous expliquer comment ça marche. Après si j'attaque de base comme ça, ça fait ça. Si je maintiens, ça fait soit ça si je le fais charger. On peut le charger un petit peu plus. Voilà. Et après, il y a les lancers de cailloux. Avec le lancer de cailloux chargé. C'est la fête. Il faut le faire 3 fois pour le valider. Ouais, si tu finis l'entraînement, tu débloques la tenue de classe. Je sais, je les ai toutes débloquées. C'est le premier truc que j'ai fait dans le jeu. Dès que j'ai pu faire l'entraînement, je suis allé, j'ai débloqué toutes les tenues de classe. Donc ici, on a la zone graviton qu'on débloque. Donc dans la zone graviton, eh bien, on se déplace plus vite.
Les ennemis sont plus lents. C'est de la boulette. Cette classe est beaucoup trop géniale. Je suis méga fan. Je suis méga fan. Utiliser boule gravitationnelle. Voilà, donc la boule gravitationnelle, en gros, tu leur fonces dedans. C'est de la balle. Les tenues, oui, c'est juste esthétique. Complètement. Charge de vague d'énergie, niveau 3. Donc, j'appuie sur 1. Je charge à fond. En gros, ça repousse les ennemis. Il y a plusieurs niveaux. Au premier niveau, ça attaque une seule cible, ça la repousse comme ça. Deuxième niveau, ça fait un cône. Et troisième niveau, on a quelque chose de plus costaud. Après, je vais tenter de faire un strike. Ça ne passera pas. Ah si, c'est bon. J'ai un nécro, j'utilise la tenue du moine. C'est ça. Moi, au début, là j'ai une tenue de base, mais en fait, si je vais merde. On va finir ça d'abord. Là, le piège gravitationnel. En fait, c'est quand ils marchent dedans, ils se retrouvent comme des cons en l'air. En fait, les tenues, regarde. Hop, si j'ai envie, je me mets la tenue. Armure de guerrier ou tu vois, peu importe en fait. La tenue de sorcier par exemple. Sauvegarder, je prends les dégâts. Là on me demande d'utiliser ça. C'est un bouclier. Après, il y a vraiment des combos en fait qui sont super intéressants à faire avec ce perso. J'adore cette zone. Donc ensuite on a en fait une attaque qui nous permet de faire des attaques, des espèces d'attaques au corps à corps. Là, je n'ai pas trop compris comment elle fonctionnait exactement encore, mais c'est pas grave. Je regarderai plus tard. Et à la fin, on vous demande simplement de leur en mettre plein la gueule, en gros. Pour faire ça simple. Ça donne des coups en fait, mais... Voilà. En gros, ça c'est le kinétique. Après, il y a quoi de classe sympathique. La sorcière, c'est plus du dot. C'est sympa, mais c'est du dot. Kinétique, assassin. C'est un assassin, il n'y a rien de particulier. Chevalier, c'est ça, chevalier. Dès que tu vois la gueule du perso, tu sais ce qu'il fait. Il est là, il se met derrière son bouclier, il fait hé. Voilà, c'est un chevalier. L'archer, non, ça c'est l'artilleur. C'est ce que je voulais montrer à Sneak tout à l'heure. C'est assez sympa. Donc de base, tu attaques avec ton canon. Voilà. Le canon. Parce que c'était qui me disait est-ce qu'il y a des gunners et tout, j'ai dit hey, il y a des gunners. Donc ensuite, on te dit utiliser le tir impulsion clic gauche en mode fusil à plasma. Donc tu changes de mode. Bim, fusil à plasma. T'as quelque chose de plus mono-cible en fait. Hein. C'est pas tellement c'est mono-cible ou pas, je t'explique à vrai dire. Donc la rafale, je repasse en mode normal. Là il y a la rafale. En fait, t'as le canon laser qui de base c'est une espèce de mitrailleuse mais qui surchauffe. Et après t'as le canon en plasma qui utilise la surchauffe pour la décharger en gros. En mode fusil à plasma, alors, si je fais ça, voilà.
Parce qu'après, le truc c'est que quand ton fusil, quand ton canon de base, quand il est à 300 sur 300, parce qu'on va en dessous de ma barre de vie, il tire beaucoup moins vite. Donc il faut pouvoir le décharger avec le canon à plasma. Donc ensuite, salle de missile en mode lance-missile. Donc pour passer en mode lance-missile, on reste appuyé. Et on balance du missile. C'est la fête du slip. J'ai des lance-roquettes, c'est comme ça. Et après, il y a le gros mortar en mode no problem. Voilà. En gros, comment fonctionne le gunner? On va m'emmerder à faire le truc de fin. L'archer, il est où? L'archer, il est là-bas, non? Non. Attends, je vais les faire dans l'ordre. Hein. Donc, on avait dit les classes dans l'ordre. Donc, sorcière, kinétique, assassin, chevalier, tout ça c'est assez classique. Mis à part que la sorcière, c'est pas tellement dans le mode en mode mage, etc. C'est plus vraiment du placement de dot. Je vais vous le montrer quand même parce que c'est intéressant comme gameplay. Donc en gros, clic gauche, corruption. Voilà, je passe des dots. Voilà, après t'attends que ça meure. Voilà. Ensuite, corbeau tueur. Donc c'est tac, je change de mode de. Attends, que je le fasse bien. C'est clic, 1 et reclic. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça. Comment ça marche déjà? Inflige des dégâts instantanés à la cible. Voilà. C'est-à-dire qu'on pose un dot, on change de mode et après, avec la même touche, c'est-à-dire qu'avec le clic gauche, c'est ça. Hop, je change, je reclique. Ça fait des dégâts instantanés. C'est une espèce de combo. Faut que je le fasse 5 fois. Ah mais en fait, je viens de comprendre un truc, c'est que, enfin je viens de me rappeler quelque chose. En fait il faut le bombarder. Je sais pas si je l'ai passé, ouais c'est bon. Je vais débloquer plus de trucs et après ce sera plus simple, parce que là c'est un peu relou. Ah non! Ah non, c'est clic droit, je comprends mieux pourquoi j'y arrive pas. Voilà, clic droit, merde. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Élimine golem, utiliser sombre rituel. Donc ça c'est pour la régène mana. Voilà, ça marche mieux comme ça. Ensuite, répandre la corruption en utilisant épidémie. Donc là c'est clic droit. Et après en fait ce que je vais faire c'est que j'en ai rien à foutre, je vais mettre plein de dots. Ah mais non, mais il te laisse pas au début en fait. Et après tu fais épidémie, clic droit et voilà. Dot, clic droit, dot, clic droit. Enfin voilà. Ok. Bon, je déle le jeu. Mais je dis toutes les classes sont super différentes en fait, c'est ça qui est intéressant. Nuée de corbeau. Voilà. En plus on peut balancer du dot en même temps. Voilà. COP c'est fort. Extermination. Donc clic gauche. 1, 2. Clic gauche. 1, 2. Ah merde, je l'ai pas encore. Ah non, c'est clic gauche. Merde, je me suis pas tout touche. Donc clic gauche. 1, 2. Voilà. Ralentit progressivement l'ennemi sélectionné. Voilà, c'est des slows. Ensuite, vieillissement. Le slow. Comme ça. Trop facile ce jeu.
Et ensuite on a quoi d'autre? Transformation. Et alors là ça déconne plus, attention. On le transforme en poulet. Là, c'est beaucoup trop fort. On va le tuer rapidement, hein, parce que sinon... Donc voilà, bon, le sorcier c'est le sorcier quoi. Je vais pas m'emmerder à les finir. C'est vraiment pour vous montrer. Donc après le kinétique je vous ai déjà montré. Allez, je vous les montre tout, je suis beaucoup trop chaud. L'assassin. C'est un assassin. C'est sympa, hein. C'est sympa, mais après ça, y a pas de surprise. L'assassin c'est sans surprise quoi. Attaque de shuriken, maintenir clic droit. Voilà. On peut en lancer des rapides ou des chargés. Voilà. Après c'est sympa à jouer. Vortex de lame. Comment ça marche? C'est clic droit, clic gauche. Clic droit, clic gauche. En fait on peut... Ah ouais non mais en fait ils veulent que je fasse le combo à chaque fois en fait. On les finit rapidement. C'est un jeu qui marche beaucoup sur les systèmes de combo aussi, hein, genre clic droit, clic gauche, clic droit, clic droit, clic gauche. Enfin plutôt dans l'autre sens en fait. Clic gauche, clic droit, clic gauche 3 fois avec plus clic droit. Enfin, voilà. Là par exemple c'est deux clics gauche, un clic droit. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur le système combo en fonction du nombre de clics gauche que tu fais, plus après le clic droit, etc. Coup dans le dos, donc c'est un TP. Le truc classique du rogue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vigne, en maintenant enfoncer 3 et en attirant le golem à vous. Donc en fait tu peux attirer comme ça, ou tu peux, si tu appuies juste comme ça, voilà, tu peux aller vers lui. Donc ça c'est en gros c'est un grappin qui marche dans les deux sens. Et après on a l'appât. Qu'est-ce que ça fait déjà ça? Ah oui c'est un clone, mais ça fait des dégâts en plus assez monstrueux je trouve. Je fais rien. Je fais rien, j'ai tué 2 mobs. J'ai juste mis l'appât. C'est assez... ça fait une zone autour de lui, c'est plutôt pas mal. Flot crépusculaire. Donc c'est 4 plus clic gauche. C'est pas mal quand même. C'est un espèce de transformation... Ça dure pas très longtemps, mais c'est pas dégueulasse. Mais j'ai tellement chaud, je vais avoir mon eau chaude, moi. Je vais voir le texto parce que j'ai reçu un texto tout à l'heure. 2 même. Putain. Allez. Allez. Quand tu veux. Oh, c'est relou ça. La technologie. Qu'est-ce qu'on a après? Que je vous ai pas montré encore. Le chevalier. Je vous montre vraiment vite fait parce qu'en fait il est relou. Bon, moi je suis pas méga fan de ce genre de classe. C'est bien, hein, c'est sympa, hein, mais... Enfin, c'est sympa. Peut-être j'aimerais bien en fait, mais c'est juste que là, de base, c'est pas une des classes qui m'attire le plus. Donc il y a plusieurs types de combos encore.
trucs un peu rotatifs. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà. On peut charger. Aussi. Ce genre de truc. Hop, on peut passer en mode boubou. Et là on fait moins de dégâts en gros aux ennemis, mais on en prend moins aussi. Enfin voilà, ce genre de truc. Je vais pas continuer plus que ça parce que je voudrais vous montrer les autres classes, il y en a quand même beaucoup. Mais en gros après il y a des modes où tu peux activer une touche pour faire un petit peu plus de dégâts, etc. Ce genre de choses. Donc le chevalier c'est bon. Le gunner j'ai déjà fait. Cryomancien c'est ma classe de base, donc voilà. Paladin, c'est un peu le même délire que le chevalier, sauf que c'est plus offensif je pense. Et puis vous l'avez de base. L'humancien c'est un sorte de soigneur healer, etc. Berserker, très rapidement, mais en gros c'est un gros bourrin. Et salut Bueno. Buono, c'est ton pseudo. Merci pour le follow quand même. C'est trop compliqué vos pseudos les gens. C'est un gros bourrin. Le Berserker c'est un bourrin. C'est beaucoup trop bourrin. Ça c'est jamais trop bourrin, vous allez me dire. Voilà, on bourrine. On met des coups de gros bourrins. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont pas contents? Utiliser attaque destructrice, maintenir. Ah, il faut que je la maintienne. Voilà. Ah, parce que si tu fais pas exactement ce qu'ils veulent, ils sont pas contents. Ok, ensuite. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Hop, hop. Donc il y a une espèce de petit coup de... Je vais y arriver à le faire là. Voilà. Petit coup d'épaule. Non, c'est vraiment sympa Berserk aussi. C'est pas ce que je vise pour le moment parce que... Je suis plus branché par le kinétique. Clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Voilà. Et dans le genre un petit peu comme ça, avec un gros bâton qui tape à la haut, je préfère le mage, n'importe quoi, le moine. Qui me fait penser dans un sens un peu au Berserk, mais parce que justement, ça n'a rien à voir, hein, mais il a des attaques un petit peu comme ça en AOE avec un bâton de feu et tout. Et l'animation elle ressemble un petit peu. Explosion tectonique. YOLO. Voilà. Enfin voilà, vous avez compris l'idée de la classe. Il y a d'autres trucs, mais bon. On va pas tous les faire non plus jusqu'au fond, jusqu'au bout, parce que sinon on va y passer 3 heures. Donc où j'en étais? Donc le Berserk il est par là. Berserk c'est lui. Donc ensuite l'alchimiste. L'alchimiste par contre il est super intéressant je trouve. Donc on a clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Allez, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. En gros voilà, vous avez des solutions acides, vous balancez une petite bombe, ça pète, ça fait tout péter, c'est la folie. Salut Yuyu, comment vas-tu Yuyu? Utiliser solution combustible, donc clic droit, on va lancer 5.
Bon voilà, en gros c'est des combos entre le clic droit et le clic gauche qui se balancent. Donc au début on se dit bon c'est pas la folie. Et en fait c'est plutôt sympa à jouer mine de rien. Vous allez voir après quand je vais débloquer des sorts. Bah parce que je stream plus beaucoup sur ma chaîne perso parce que j'ai tout simplement pas le temps et je suis même pas censé streamer aujourd'hui. Je me suis pris un jour on va dire de repos au niveau boulot, mais c'est un jour qu'il va falloir que je rattrape. Donc là il y a des invocations, donc on peut balancer des petites bébêtes qui vont rajouter au DPS. Désintégration maintenant, attention ça va faire mal, boum. Moi j'adore. Ressources insuffisantes, mais vous faites chier. Donnez-moi des ressources, je veux le refaire. Je veux le refaire. Donnez-moi des ressources. Il faut être quasiment full en mana, c'est vraiment ouf. Allez. C'est relou. Et merci Omega pour le follow. Voilà. Boum. Et salut à toi d'ailleurs. Donc voilà, sélectionner un golem allié, donc on peut utiliser certaines fonctionnalités comme un petit bouclier là pour aider ses alliés. Why not? Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a limiteur. Limiteur c'est marrant, j'ai jamais utilisé. S'il active un allié, ça augmente la puissance de sa prochaine attaque. Ouais mais en fait ça c'est bugué à gauche. Pulsation éclatante là c'est... Limiteur en gros c'est un espèce de jump là. Je sais pas exactement ce que ça fait mais... C'est rigolo. Enfin, voilà, c'est quand même une classe qui a une petite mobilité avec ses jumps là. Oh, il est pas mort lui. On peut reset son atlas pour récupérer les étincelles. Eh franchement je sais pas du tout. Je sais pas si tu peux faire ça. Ça m'étonnerait hein. Ça m'étonnerait parce que à chaque fois tu pourrais reset, repartir sur une autre classe complètement... Enfin... au final il n'y a rien qui est perdu dans ton atlas. C'est juste que tu perds du temps si tu t'es planté de chemin, mais c'est pas perdu à proprement parler. En gros t'as juste à farmer pour récupérer là où t'en as envie, mais... franchement je sais pas. Mais là comme ça je trouverais ça bizarre qu'ils le permettent. Ensuite il y a la transformation. Donc la transformation, c'est une transformation tout simplement. Sauf que ça fait plutôt pas mal de dégâts. Parce qu'en fait, plus j'attaque vite. Et en fait on attaque très vite à la fin et ça fait pas mal de dégâts. Donc là on me dit vas-y va tout tuer. Ok, pas de problème. Transformation, je suis beaucoup trop fort. Allez, en une attaque, je tout fais péter. Et il reste que lui. Après, lui, ça va être difficile. Voilà. Donc, moi je sais pas, je trouve que c'est une classe qui est fun et qui est un peu différente à play, du coup, ça m'intéresse. Ensuite, on a quoi de sympathique? On a le moine qui reste, ensuite le nécro et l'archer. Donc, le moine. En fait, le moine, il est fun parce qu'il a 3 modes de jeu en gros. En tout cas de base dans le tuto. Après, je sais pas s'il y en a plus plus tard. En gros, il a son premier bâton. Première posture de la terre où j'ai l'impression que c'est une posture plutôt orientée mono-cible. Après, il a la poussée. On peut pousser les gens comme ça. On est pas gentil. Et en fait, ce qui est intéressant avec le moine, ça va être le changement de mode d'attaque.
Là pour le moment vous voyez qu'un seul type d'attaque, mais après ils vont en filer d'autres. Frappe du lotus. Donc clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. Voilà. Je sais pas au niveau dégâts. L'alchi c'est plutôt soutien, ouais, mais bon après soutien sur ce jeu, je sais pas. Voilà, là c'est le deuxième bâton, donc ça va beaucoup. C'est pas pareil, on va dire. Hein, voilà. On va dire ça comme ça. Ah, j'adore. Le moine est juste génial. Le bâton de feu il est génial pour la OE en fait. Salut Rainer. Clic droit, clic gauche, clic droit plutôt. Je pense que je les ai démontés. À peu près. Clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. En gros c'est des tourbiloles à base de bâton. Et ensuite donc il y a une troisième posture. Donc qui elle est plutôt orientée contrôle, en fait ça repousse pas mal les ennemis. Là je change justement pour pouvoir DPS un peu plus facilement. Allez, meurs. Si je me mets en posture de 20, en fait, après j'ai une attaque comme ça à distance. En fait, tu sautes même carrément sur l'ennemi. C'est assez fun. Là, la cible elle est trop proche. Voilà, hop. Donc voilà, enfin c'est le moine. Et moi je le trouve fun à jouer. Je l'ai joué pendant une mission. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des fois des missions qui sont données où on vous dit voilà tu dois jouer avec telle classe et tu as un bonus. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir la classe en question de débloquer pour pouvoir participer à la mission. Par exemple tout à l'heure j'ai dû faire une mission au moine alors que moi je suis cryo. J'ai pas débloqué le moine et on m'a dit si je fais avec le moine j'ai un bonus de 2 fois plus d'étincelles. Donc je l'ai fait en moine et c'était plutôt cool. Donc après le nécro. Le nécro en haut, il balance des petites faux comme ça. Ok. Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je le finisse, c'est chiant. Allez, va mourir. Donc ensuite on a la thermolite, clic droit, on peut sélectionner où on pose la zone. Je vais la mettre là, dans ses pieds. Et après on attaque, c'est normal. S'ils sont lents à mourir, ils auraient pu faire un truc où les mecs meurent un peu plus vite quand même, parce que bon on s'en fout un peu de taper dessus pendant 3 plombes en mode entraînement. Ensuite on a lance-flamme de l'enfer, clic droit, clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. Voilà. Clic gauche, clic droit. Easy. Alors j'ai souvent tendance à aller au corps à corps avec le nécro parce que je vois qu'il a une faux alors qu'en fait il tape à distance. Donc là c'est la peste.
Ça fait une espèce de truc au-dessus de sa tête là, en mode YOLO. Et en fait, en rajoutant un petit peu toutes les attaques possibles, au final, ça fait pas mal de dégâts, mais bon. J'ai mis là-haut tellement loin derrière. Je pensais l'avoir mis dans ses pieds, mais en fait, non. Je me dis, c'est bizarre. Allez, meurs! Sérieusement! C'est un tank à la con là, il prend plomb à mourir. Donc ensuite on a attends, il faut que je recommence. Clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. Ah oui, voilà, après on peut utiliser infecté. Clic droit, enfin clic gauche, clic droit. Et après on fait E, voilà. Et ça lance des genres de météorites de ouf. Donc là on a la transformation, on fait 5, 2. Ah non, c'est pas la transformation encore, c'est le pet. Voilà. Ça fait un pet de plus, c'est cool. La tombe. Ça permet de mettre de la distance. Ça commence à faire pas mal de trucs quand même au bout d'un moment. Et ombre du passé. Donc ombre du passé, en gros ça donne ça. Sauf qu'au bout de maintenant, je vais pouvoir me téléporter. Là. Donc ça donne quand même un gameplay pas dégueulasse. Mine de rien. Allez, j'aimerais montrer le reste. Cauchemar nauséeux sous forme de liche. Donc on se transforme et on y va. Easy. Enfin voilà. Donc là vous avez à peu près vu la panoplie de sorts du nécro. Et pour finir, l'archer. Je sais que Sneak l'attendait. Donc en gros, flèche, 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 flèche. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça en fait. Ça on peut maintenir. Mais apparemment archer ça fait pas mal de dégâts à haut niveau. C'est pas dans les. Apparemment c'est pas dans les plus gros dégâts, mais c'est pas dégueulasse. Non, clic droit, clic gauche, clic droit, on change de mode et on passe en mode électrique, monsieur. Et après tu balances tes petites flèches. Et en fait c'est comme toutes les classes, c'est à base de combos, combien de clics gauche tu fais pour combien de clics droit et compagnie quoi. Donc clic droit je me mets en décharge, je maintiens et je balance, bim. Si la cible est un allié, cela augmentera sa puissance la puissance de sa prochaine attaque. Donc c'est pareil, tu peux buff. Vous voyez que j'ai tué tout le monde derrière, hein, mais de rien. Avec l'attaque chargée, ça fait des dégâts à toutes les cibles alignées. Clic droit, je passe en feu et je clic gauche. Clic droit, clic gauche, clic droit, clic droit, clic gauche.
Donc là, c'est flèche enflammée. Ça fait du dot. Après, on a clic droit, maintenir et clic gauche. Tir ajusté. On va faire 3. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'archer déjà? Il a un saut en arrière, il me semble. Flèche incendiaire, clic droit, maintenir jusqu'au bout. Et on a une flèche incendiaire, monsieur. Voilà. Barrière électrique. Hop. Là, la barrière électrique, c'est cool, ça me donne le temps de charger mes attaques en fait. Bon, là, je l'ai mal fait parce que je cherchais un peu mes touches. Mais dans l'idée, tu poses une barrière électrique, tu charges ton attaque d'AOE et tu fais tout péter, c'est pas mal. Alors, tir sauté, il est chiant à faire, je trouve, parce qu'en fait, il faut faire ça en arrière. Voilà. Mais en fait, Shift S, j'arrive jamais à le faire correctement, le Shift S. Je trouve ça plus facile d'appuyer 2 fois sur S tout simplement. C'est-à-dire j'appuie 2 fois sur S, j'appuie espace et ça fait mon tir sauté. Je trouve ça plus facile que faire Shift S en plein fight, je trouve pas ça pratique. Donc voilà, ça c'est l'archer en gros. Donc vraiment mon préféré pour l'instant c'est kinétique. Donc on verra combien de temps je mettrai à le débloquer. J'ai pas beaucoup de temps de jeu en ce moment donc voilà, bon 19h, putain 19h déjà. J'ai pas vu la journée passer quoi. 19h les gens. 19h mon beau monsieur. Oh là là. Bon, j'ai fini ce que j'ai à vous montrer. Moi, je pense que je vais y aller. Je vais vous laisser là. J'ai pas mal de choses à faire encore ce soir. Donc, je vais pas stream ce soir. J'aimerais, mais faut que je fasse plein de choses. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un petit stream comme ça pour papoter un peu avec vous parce que j'ai pas trop le temps de stream en ce moment. Puis en même temps, si je peux vous montrer un petit peu le jeu, ça me fait plaisir. C'est un jeu free to play, donc si vous voulez le tester, bah, testez-le. En plus, il me semble qu'il y a le premium 10 jours pour les gens qui arrivent là. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, c'est juste que moi ils m'ont filé 10 jours de premium. Alors je sais pas si c'est parce qu'avant j'avais l'alpha ou si c'est parce que tout le monde a premium 10 jours à la création du compte, ou je sais pas comment ça se passe. En tout cas, moi j'ai 10 jours de premium. Il m'en reste d'ailleurs 7, je crois. Ouais, il m'en reste 7. Sachant que c'est un jeu qui peut tout à fait se payer en y jouant. Si vous jouez beaucoup au jeu, en farmant en fait, on peut se payer l'abonnement. Abonnement premium, je parle. Hein. Le jeu est bien gratuit. Donc ça fait quand même. Moi j'aime bien les systèmes en fait de jeu où tu as un abonnement premium mais que tu peux le financer si tu joues beaucoup au jeu. Ce qui fait que les gens qui s'investissent beaucoup dans le jeu peuvent finalement avoir des avantages de personnes qui payent. Donc je trouve ça cool. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai up tout ce que j'avais à up pour le moment. Je vais faire une pause. Je suis à 1876. Tranquillou. Et puis on se retrouve sur Heroes One pour ceux qui veulent voir du Heroes of the Storm mardi matin. Mardi matin midi 14h. Voilà. Allez, Facebook, Twitter pour les gens qui ne suivent pas encore mon Facebook et mon Twitter. Et puis vous les avez en dessous du stream. Et puis à bientôt. Allez, ciao.